Alors Risa, tu reviens d'un échange au niveau international, mais je crois que notamment tu es allé voir un petit peu ce qui se passait en Asie, c'est ça? Est-ce que tu peux me dire un petit peu comment bouge la région là-bas? Tu sais, ça en fait que 2 mois maintenant je suis le président et je suis en train de découvrir de ce qui se passe dans chaque pays. Il y a un vrai dynamisme en Europe, mais ce qui me frappe de plus, qui me donne plus d'énergie, c'est l'Asie. On est en train de créer le Asia Pacific Region. C'est la première fois que EMCC devient un joueur plutôt mondial. Et ce qui était très intéressant, on a eu quelques interviews avec les équipes là-bas. On a des gens d'Australie, de Thaïlande, de Finlande, de Vietnam, mais aussi de Chine, de Singapour, dans toutes les régions là. Et on a évoqué un petit peu la discussion sur l'international européen, parce qu'en tant le berceau, voilà, le MCC, c'était l'Europe. Ce qui est très intéressant, ils nous ont marqué que le E, ça leur convient très bien. Parce que E, européen, pour eux, ça veut dire un petit peu la qualité, la garantie d'un certain niveau. Et c'est ce qu'ils essaient d'acquérir. Parce que nous, on se sent très à l'aise avec où on est aujourd'hui. Parce que notre offre d'accréditation, de tout ce qui est les standards de qualité, on se sent très à l'aise. Mais c'était quand même très bien d'entendre ça de l'autre part du monde. C'est la même chose en Inde. Nous sommes en train de développer Inde. Il y a une dizaine de coachs de top qualité là-bas. Ils ont choisi de s'associer avec EMCC. Et la même chose. Parce que je pense que ce qui est intéressant chez nous, c'est notre approche de la profession. Et dans notre offre d'accréditation, on valorise beaucoup toute l'expérience avant, la priori. Ça donne beaucoup de gravitas de ce que nous faisons. C'est pas juste un nombre d'heures, c'est pas... Non, pas du tout. Beaucoup plus que ça. C'est un voyage, c'est un voyage. C'est de s'améliorer, mais quand on s'améliore, on essaie d'améliorer le reste du monde entier. C'est ce qui est très intéressant dans notre offre d'accréditation aujourd'hui. On est en train de surtout le base, le très base, la fondation, la foundation level. On est en train, par exemple, de discuter avec le UK Metropolitan Police. Dans leur formation, ils sont en train d'intégrer les coaching compétences. Et là, nous faisons l'accréditation de leur programme. Aujourd'hui, avec le contrat social, aujourd'hui, la technologie, la vie moderne, on est tous d'accord que la compétence de coaching est nécessaire dans n'importe quelle profession. Oui. Et là, nous sommes pour la profession, bien sûr, mais je me sens très responsable aussi pour supporter notre philosophie dans diverses autres professions. D'accord. C'est pour ça que notre approche aujourd'hui, c'est bien reçu par notre interlocuteur. Et je suis absolument impressionné. Tu vois, il y a 2 mois, je suis allé interviewer Michel Camdessus. Alors, je ne sais pas si tu évoques, c'est notre ancien gouverneur de la Banque de France, mais qui a été aussi 2 fois directeur général du FMI, juste avant Dominique Strauss-Kahn, beaucoup plus discrètement d'ailleurs. Et c'est un personnage assez extraordinaire, parce qu'il a quand même été aux manettes des finances mondiales, tu vois, pendant de nombreuses années, notamment à l'époque de Thatcher, quand il y avait la renégociation de la dette des pays en voie de développement. Et il nous dit, nous, Européens, on ne se rend pas compte à quel point nous sommes admirés sur les autres continents pour ce que l'Europe a été capable de faire et capable de dépasser après ce qu'on a subi. Et quand tu me dis que les Asiatiques, que l'Asie-Pacifique a envie de garder le E de European, parce que pour eux, c'est un gage de qualité, c'est un gage de sérieux, moi je suis extrêmement touché. On ne se rend pas compte au sein de l'Europe à quel point le reste du monde nous envie sur notre capacité d'avoir travaillé ensemble, d'avoir coopéré, d'avoir créé en fait un véritable espace commun, quoi. Un vrai espace commun et pas seulement du business, quoi. Voilà, je ne veux pas aller en détail, mais aujourd'hui, ça ne fait que 5% de la population générale du monde entier. Et je peux dire que la qualité de vie et la focalisation de tout ce qui marche pour l'être humain, pour l'individuel, c'est aujourd'hui c'est en Europe qu'on a une voilà. Mais on doit faire la même chose avec le digital. Ouais. Par exemple, dans notre métier, nous sommes les agents pour change. On fait ça.
avec nos clients, avec les entreprises, avec les coachs, les mentees. Mais nous aussi, nous devons vraiment être ouverts et à l'aise avec ces changements de digitalisation, de tout ce qui est la technologie ou autre. Je parle peu de l'intelligence artificielle, c'est un peu peut-être... Même là, il y a quelque chose de très intéressant parce que pendant le World Economic Forum à Davos, il y avait un rapport qui disait que seulement les professions qui ont compassion et self-reflection ne sont pas menacées par l'intelligence artificielle. Et là, c'est où nous sommes. Et là où nous devons aider les autres professions pour survivre. Je pense que c'est très excitant. Super. Et Riza, est-ce que tu peux nous dire 2-3 mots de toi et de ton parcours? Ça, c'est intéressant parce que dans notre métier, nous savons que nous sommes en général des métiers de deuxième partie de carrière et qu'on a tous des parcours extrêmement différents et c'est ça qui fait la richesse et notre capacité à accompagner les organisations, les hommes et les équipes. Est-ce que tu peux nous donner 2-3 points de ton parcours? Bon, j'ai fait des études d'ingénierie, j'ai étudié un petit peu en Turquie, après aux États-Unis, Stanford, et après j'ai passé par la France, j'ai fait HEC. Ah, c'est pour ça que tu es aussi bon en français. Ah, je me débrouille. Et que tu sais qu'en France, on a beaucoup de vacances, beaucoup de grèves, et qu'on mange très bien. Parce que je t'ai bien fait rire avec ça. Voilà. Et après, je suis devenu malheureusement un bancaire. Je suis toujours fier d'être un bancaire parce que je pense que le métier bancaire joue un rôle très important dans la société. J'ai fait ça aux Pays-Bas, en Angleterre, ici, en France, en Turquie. Et aujourd'hui, je continue toujours mon rôle dans ce côté-là. Mais au début des années 2000, quand j'étais basé à Londres, j'ai fait la connaissance de coaching, 2003. Et depuis, j'ai investi beaucoup. Et depuis les derniers 6 ans, j'étais le président de EMCC en Turquie. Voilà, et l'expérience que j'ai eue là-bas, j'ai vu qu'il peut y avoir d'autres choses que je peux amener comme énergie au niveau international. Et je suis très content que tous les 23 pays, vous avez choisi moi, donner cette rôle. Et je suis au début, je suis en train de découvrir des choses. Tu es plein d'énergie, alors j'espère qu'on va pouvoir nous aussi répondre au maximum présent parce qu'un pays, surtout là en France où on dépasse les 1000 adhérents, ça prend beaucoup de temps, ça c'est sûr. Et en même temps, on a nos activités, c'est-à-dire que moi je suis obligé de faire du coaching, je suis obligé de faire la supervision pour vivre, aussi je suis parentier. Et c'est vrai que c'est pas facile de tout cumuler, quoi. Donc on va essayer de t'épauler au mieux. Moi j'aimerais bien qu'on constitue une équipe. Mais comme je viens de dire ça, aujourd'hui la France est la deuxième pays dans le monde de EMCC, le deuxième plus grand pays. Mais ça nécessite aussi une responsabilité. J'ai eu quelques réunions avec tes collègues, par exemple dans le côté de mentorat, pour chef de projet mentorat, ingénierie mentorat. On est en train de penser peut-être on peut avoir une autre accréditation standard. Et là, je les ai dit, je vais amener la méthodologie à MCC dans le process, mais eux, ils vont faire tout en français. On va créer ça ici et on va faire la traduction à l'international. Pourquoi pas? J'ai vraiment la volonté d'amener la conférence internationale à Paris. En 2019? Ah bah écoute, il y a des choses à résoudre, je sais, c'est pas si facile, mais pourquoi pas? Voilà. Ou 2019 ou 2020. 2019, on a un sujet déjà qu'on a arrêté, et à mon avis, c'est un sujet un peu chapeau, donc on peut l'ouvrir, qui serait voyage au pluriel. Voyage vers 2050, quelle humanité? Wow. Et là, on toucherait le rapport à la société, le rapport à l'entreprise, au travail, le rapport au temps, le rapport aux outils et à la technologie. Donc on pourrait explorer entre maintenant et 2050 tout ce que l'on veut, avoir des prospectivistes, avoir peut-être faire venir des spécialistes de l'intelligence artificielle, voir comment on se marie nous, comment on va se plugger sur tous ces systèmes-là. Très visionnaire. Voilà. Bravo. Alors ce serait 2019. Voilà. Je suis très content d'être ici. Merci pour cette invitation. Je t'en prie. Merci Gabi et félicitations. Tout ce que tu as fait avec ton équipe, ça change beaucoup. Champions, Voilà. Ils sont vraiment très bien. Ça change beaucoup.